You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. Spending time far away was never what I meant to do for us. Even though you're okay, I wish that I could give you all of me for you to save. When it gets dark, I'll take the blame for what we are. I'm not sure that we can keep getting out of emotion. Bide our time and proceed. Calculate the equation. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Vous pouvez pas savoir comment en ce moment j'ai la flemme et comment je dois me motiver le matin pour bouger. Enfin, je pense qu'on doit être beaucoup dans ce cas-là. Allez, motivons-nous. L'aspirateur vient de finir son petit travail. Je vais tout redescendre et tout remettre à sa place. Les enfants sont retournés à l'école. Stécie aussi, elle avait encore un petit peu mal au ventre, mais elle voulait à tout prix aller à l'école. Comme elle m'a dit, j'ai plus rien quoi en fait. Hein. Alors elle m'a fait rire parce que elle a gardé son masque. Je vois qu'elle met son masque dans la voiture. Je lui dis bah tu mets ton masque. Tu sais tu peux l'enlever hein, maintenant. Et elle me dit non non, elle dit en plus je sors d'une gastro, ça serait vache vis-à-vis de mes camarades que je l'enlève. Donc j'ai dit t'es comme tu veux. Je dis bon après tu peux le garder dans les couloirs et tout si ça te rassure et tout quand il y a vraiment du monde. Je dis mais quand tu es assise à ta place, qu'il n'y a personne autour de toi, tu peux l'enlever. Mais bon c'est vrai qu'hier première fois qu'on allait faire les courses du coup sans le masque, ça fait bizarre hein, de voir les gens. Ça m'a même fait rire parce qu'il y a un monsieur quand je suis rentrée dans les Auchan, il y a un monsieur qui est rentré avec son masque, puis il m'a regardé, il a regardé tout le monde, puis il me fait mais on peut l'enlever maintenant? J'ai dit oui c'est bon vous pouvez l'enlever si vous le souhaitez. Et du coup il me fait ah mais il y avait la tête de la délivrance là. Donc du coup il a enlevé. Mais je sais qu'à un moment Greg me dit mais ça me fait bizarre quoi en fait, j'ai l'impression d'être tout nu, qu'il me manque quelque chose, comme si que ça me mettait voilà comme si j'avais oublié quelque chose ou que... Mais bon hier il y avait vraiment personne dans les Auchan. Donc voilà, c'était agréable de faire ces courses et puis on se sentait pas, parce que c'est vrai que maintenant c'est ça en fait, on a tellement pris l'habitude d'avoir ce masque sur le visage que quand on enlève on a l'impression qu'il nous manque quelque chose et surtout que Greg au travail et tout il devait le mettre et tout aussi et il doit encore continuer en fait un petit peu aussi à le mettre dans certains moments de travail mais bon, oui, en fait, il a tellement l'habitude d'avoir quelque chose sur le visage que quand on l'enlève, on a l'impression comme si qu'on oubliait quelque chose. Vous voyez, on a toujours cette petite truc dans la tête. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, alors, du coup, les enfants sont déposés. On a une journée grise aujourd'hui, mais logiquement, le soleil devrait revenir à partir de demain. J'ai mes petites fleurs qui commencent à pousser là sur ma table de jardin. J'ai un pot avec c'est une pensée jaune en fait et du coup ça fait une touche de couleur dessus. À chaque fois que je regarde par ma tête, à chaque fois mon œil est attiré par cette petite fleur. Ça fait du bien là, on va rattraper un peu de verdure et tout. Ça va donner... Là j'ai mon arbre, là il n'est pas encore en bourgeon. Ça devrait plus tarder je pense. Faire du bien d'avoir des petites feuilles vertes là. Bref, allez, j'essaye de me... Hein? Hop, on y va. Donc du coup au niveau du repas, ce midi c'est le reste de joues au lingot du Nord. Ça a plu à tout le monde, même aux enfants et tout, je suis contente. Et ce soir c'est pour le grand plaisir des enfants, des gnocchis. Greg n'aime pas trop ça, mais cette recette ça passe. En fait il trouve que c'est un petit peu... Voilà, enfin il n'aime pas la texture. C'est vrai que c'est une grosse pâte quoi en fait, hein, donc c'est un peu gros. Mais voilà. C'est pas qu'il aime pas quoi en fait, c'est pas son truc, il préfère les patates.
Donc gnocchi au porc effiloché. Alors d'habitude je le fais à la mijoteuse. Là je pense que je vais faire une partie à la mijoteuse et une partie dans ma cocotte classique ou au ninja. Parce que ça passera pas. Les gnocchis, je dois en faire quand même une belle quantité pour nous tous. Les enfants adorent ça et ils vont pas se contenter que de 10. Donc ça passera pas, ça va gonfler un petit peu et tout et ça va déborder, c'est sûr. Donc voilà. Là, je vais tout remettre par terre. Les chaises et tout remettre à sa place. Je vais aller voir en haut parce que j'avais lancé l'aspirateur. Donc je vais aller... voir s'il a bien fini son travail, parce qu'il y a 2 mois il est pris dans une chaussette que les enfants ont laissé en dessous de leur lit ou quoi. Mais bon là ce matin je leur ai dit vous vérifiez parce que je vais lancer le robot. Donc vérifiez qu'il n'y a pas de chaussettes qui traînent. Donc logiquement ils ont tout ramassé. Mais souvent quand c'est comme ça pour qu'ils passent bien en dessous des lits et tout, comme nous on a des couvre-lits qui recouvrent les pieds quoi en fait, pour bien qu'ils passent en dessous, je mets tout en... Vous voyez, je fais les lits mais je plie les côtés au-dessus pour que ça soit bien fait, pour qu'ils passent en dessous. Donc je vais aller faire ça. Et puis je vais ranger mon linge aussi parce que ce matin j'étais un petit peu à la bourre. Je vous dis en ce moment j'ai du mal quoi en fait, j'ai du mal à me motiver. C'est pas que je suis pas réveillée le matin mais j'ai du mal à me motiver à sortir du lit. Et du coup après ben, c'est la course et puis du coup ben, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire et puis ben, la journée commence mal. Ce matin j'ai fait déborder mon porridge dans le micro-ondes, j'ai dû tout nettoyer. Bref, quand les journées commencent comme ça, voilà. Elle promet de pas être... hein, il promet d'avoir plusieurs bêtises dans la journée. Et là, je pense que je vais en faire une. Oh je vous l'ai dit. Miss Catastrophe est de retour. Allez, je vais faire ça. Je vais vous lâcher parce qu'autrement, je vais lâcher un tabouret. Et en fait, je soulève comme ça. Mon lit est fait, hein. Mais je soulève pour que ça soit bien... pour que l'aspirateur passe. Je suis dans la chambre Angel. Je vais descendre aussi tout ce qui est rideau. Hop. Voilà, on va faire le tri. Alors, je plie, tous les matins, je plie le linge quand il sort du sèche-linge. Et en fait, c'est pour le déplier, pour le mettre sur cintre après. C'est un petit peu idiot. Hein, Sandra? Mais bon, c'est plus fort que moi. Hop. Ça, c'est à Greg. Ça, c'est à Angel. Pas que je me gourre parce que quand je mets les caleçons, les palets bons dans le bon endroit, je prospecte. En fait, je range le linge, oui, parce que je risque d'avoir des demandes là-dessus. Je range le linge parce que je suis une toquée et qu'il faut que ça soit bien rangé. Et que si je laisse Angel ranger, ça sera, voilà, pas comme... vous voyez, ça sera comme ça mis en vrac dans le truc. Et ça m'énerve. Donc du coup voilà, en fait moi j'aime bien que les t-shirts soient rangés avec les t-shirts, les hauts avec un long manche avec les hauts à longue manche, et puis c'est un petit peu rangé par couleur, hein, du plus clair, oui je sais, plus clair au plus foncé. En fait je trouve ça plus simple du coup pour retrouver après les affaires, vous voyez comme là les t-shirts, les CCO, enfin voilà. Bref, hop, je vais ranger du coup ces caleçons. Alors en fait, tout est dans des paniers comme ça. Et si c'est lui qui range, il va me les mettre comme ça en boule. Alors que moi, j'essaie que ça soit pas trop le boxon. En fait, c'est pour me faire gagner du temps hein, que je le fais. Parce que quand je vais dans son armoire et que je fais le grand ménage au niveau de la zone, alors c'est lui qui fait son ménage de... Vous voyez, l'aspirateur, maintenant c'est l'aspirateur qui fait, mais les poussières ou quoi, c'est lui qui le fait. Mais quand, mettons, je dois faire l'intérieur des armoires ou quoi, souvent... c'est moi qui range pour que ça soit rangé comme je l'entends quoi en fait. Mais du coup comme c'est lui, quand c'est lui qui range son linge, même Stécie hein, c'est la même chose hein, et je faisais la même chose avec Kim, ben c'est pas rangé comme je veux, donc du coup ça me donne plus de travail quoi en fait. Alors que là voilà, il y a beaucoup moins de travail à faire, il y a juste le tri à faire de ses vêtements, c'est tout reste rangé quoi en fait. Hop, alors après on a quoi? Ensuite hop là, allez. Vous êtes sur son oreiller. J'ai hâte, n'empêche qu'on puisse commencer l'autre chambre. En ce moment, ça fait 1 mois qu'on se dit on va commencer. Et en fait, on n'a pas le temps. J'ai l'impression que les journées passent à une vitesse folle, quoi, en fait. Qu'on est toujours en train de courir.
Ah, j'ai hâte d'avoir un sol comme dans la chambre Angel, quoi, en fait. C'est ça, surtout. Bon, allez, je vais finir de ranger. Et puis, du coup, l'aspirateur a bien été passé. Il est retourné sur sa base tranquille. Je vais remettre tout correctement les choses que j'ai mis en hauteur, comme les rideaux et tout. Je les mets en hauteur parce que autrement, l'aspirateur se prend dedans. Et puis, je vais aller faire les sols en bas, du coup. Je vais aller donner un bon coup de Avant de faire le sol du bas, je vais... J'avais dit que j'aurais fait du pain. Je vais faire un pain vache qui rit, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc je vais faire ça tout de suite, comme ça le temps qu'il lève et tout. Il est que 9h30. Je vais mettre de l'eau tiède et puis après je peux le mettre aussi en laituve dans le Ninja s'il faut. Hop. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il est triste ce chien. Hein? Il est triste ce chien. Oh là là. Il a l'air d'être triste. Hein? Ah, pain vache qui rit, je vous mettrai le lien en barre d'infos, il est déjà sur le blog si vous le souhaitez. C'est un pain en fait qui a de la... C'est un mélange de farine... Un mélange de farine et de semoule de farine de blé dur avec de la vache qui rit dedans. Alors n'ayez pas peur, on sent pas du tout la vache qui rit dedans, mais ça apporte au pain quelque chose de... en fait il est moelleux tout en ayant une légère fine croûte croustillante quand il sort du four et il garde son moelleux. Le lendemain il est encore très très bon. Et enfin voilà, la texture est vraiment top. Vous pouvez aussi bien manger en sucré qu'en salé. Comme je vous dis, on sent pas du tout le fromage, la vache qui rit dedans, mais ça apporte vraiment quelque chose au pain. Allez, on y va, je fais ça, comme ça le temps que ça lève, je donnerai un coup de tournesol. Spending time on my own. Oh, you never that to wait to run your phone. Even though you were alone, I wish that I could hear the words for me to carry on my own, to get me home to where I belong. Robbed of emotion, bide our time and proceed to calculate on the equation. All this time that we bleed to keep getting robbed of emotion. Lives fly by as we proceed to calculate, solve the equation. I'm not sure, I'm not sure. Spending time far away was never what I meant to do for us. Even though you're okay, I wish that I could give you all of me for you to see. I'm not sure that we can keep getting robbed of emotion. Bide our time and proceed to calculate on the equation. All this time that we bleed to keep getting robbed of emotion. Lives fly by as we proceed to calculate, solve the equation. Surprise. Il a fini plus tôt. Il y en a, il est content. Oh là 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 là, c'est la fête. Oh là 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 là. Un vrai gosse ce chien. Hein? Bon, mais du coup moi j'ai fini de... Je venais juste de finir de laver. Je venais de m'installer pour répondre à vos commentaires sur le PC avec ma petite tisane. Mon dos, j'ai toujours mal. Hier soir j'avais super mal, j'avais du mal à marcher et tout. J'espère que la tisane va être efficace et que j'éviterai les piqûres dans les fesses. Oh là, je vais pas me retrouver coincée quoi en fait, c'est ça. Bon, allez, je vais finir de répondre à vos commentaires. Je suppose que tu vas prendre un petit café, Greg? Ouais.
Alors j'ai formé mes petits pains, donc les petits pains vache qui rit. Je les ai fait petits, j'ai divisé la pâte en deux en fait pour en faire deux. Souvent ils sont très gros et un c'est trop quoi en fait. Là je me dis que ça sera la taille parfaite. Puis celui qui en veut plus, bah, il en prendra deux. Et comme ça on en aura une pour ce midi et une pour ce soir. D'habitude en fait je fais des boules à peu près de 100 grammes. Et quand ça gonfle, ça fait des petits pains, voilà, des beaux petits pains quoi. En fait, vous voyez quand vous prenez une part de la marguerite, alors c'est bien quand vous pour déjeuner ou pour 4 heures, mais en accompagnement d'un plat comme ça, je trouve que c'est trop gros. Souvent on prend que la moitié ou bah il reste la moitié, et, voilà. Donc du coup je me suis dit, je vais les faire en plus petit. Oh là là, qu'est-ce que j'ai mal au dos. Tu veux me faire un massage chérie? Hein? Peut-être mettre... Ah, peut-être mettre de la crème. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais te masser. Ouais. Je sais pas si j'ai envie. Ouais, je vais mettre de la crème. Allez, viens ici. Ouais, bah va doucement. Hein. Brutus là. Avec tes grands gestes. Prends le micro. Allez. Bon, je filme pas parce que je vais devoir baisser un petit peu mon pantalon. On en a après laissé une petite heure tous les deux. Il y avait des mails à vérifier, Greg, pour le travail. Donc voilà, il s'est posé. Il est fini plus tôt, mais il continue à travailler. Hein, donc il a fait ça. Puis moi, j'ai répondu à vos commentaires et tout. On a bu un petit café ensemble. Là, il est parti chercher du coup Stacy. C'est lui qui s'y colle. Mes petits pains. Mes petites brioches sont cuites. Alors je pense que j'ai mis une boule de trop parce que du coup elles ne sont pas collées avec la boule du centre en fait. Mais ça va, je trouve que c'est la taille parfaite là. Voilà. Alors, allez vas-y fais la pointe. Voilà, vous voyez en fait il y a une boule de trop. Il y aurait eu une boule en moins, ça serait serré un peu plus, ça serait collé. Mais bon là du coup vous voyez par rapport à mes doigts là, ça fait déjà un beau petit pain quoi en fait. Hein. Je trouve ça... Bon, l'autre, les enfants l'aiment bien, hein, voilà. Mais comme je vous dis, pour accompagner un plat, je trouve ça mieux en plus petite boule. Parce qu'on mange jamais une grosse boule entière. Là, j'ai mis mon bœuf à réchauffer. Ma joue. Je pense que je vais le mettre un petit peu sur le feu pour finir de réchauffer. Parce que du coup, on va manger un petit peu plus tôt. Angel ne rentre pas ce midi parce qu'il n'avait qu'une demi-heure pour lui manger. Donc il a pris un sandwich ce matin. Voilà, alors du coup moi cet après-midi je sais pas ce qu'on va faire, je sais pas si on va aujourd'hui chercher les fruits et légumes ou si Greg va au potager et on ira plus demain, à voir. J'ai encore de quoi pour alors c'est les fruits qui va peut-être me manquer et encore il me reste des pommes, hop. Ouais, il reste pomme, une banane, une poire, il reste assez jusque demain je pense. Et puis oui, je pense que ce soir au niveau des légumes, j'en ai pas besoin. Donc ouais, je pense qu'on va faire ça. J'ai encore très très mal. Oh, ça commence à me donner là dans la cheville et tout. Alors la crème qu'on a mis, c'est une crème anti-inflammatoire là, donc ça fait effet sans faire effet quoi en fait. Hein. Je vais voir, hein. Souvent au bout de 3-4 jours avec ma tisane, je vois déjà une différence. Si je vois que je vois pas de différence à la fin de la semaine, j'irai quand même chez le médecin. En fait, ce qui me fait très très peur, c'est d'être coincée. Parce qu'à chaque fois que je fais une grosse crise, je suis coincée. Alors ça fait quelques années que j'en ai pas fait. Hein. Mais la dernière que j'ai fait, j'étais coincée au lit quoi, en fait. Pendant une semaine, j'ai pas pu bouger. Et j'avais des piqûres et tout. Et moi, c'est pas possible quoi, en fait. Je ne peux pas rester au lit. Alors c'est pas possible parce que voilà, j'y arrive pas. Je me souviens que j'étais je déprimais au fond de mon lit, le fait de rien pouvoir faire, puis le fait d'avoir laissé la maison, enfin les enfants étaient plus petits à ce moment là, hein, parce que la dernière crise, je pense qu'il y a 3-4 ans que je l'ai fait. C'est là qu'on a commencé à parler d'opération et tout, que j'ai fait un IRM et tout, et que j'ai dit non, moi j'attends. Et en fait compte j'ai bien fait hein, parce que voilà, je me suis pas fait opérer et en fait j'ai mon nerf
il n'y a rien à faire quoi en fait, j'aurais forcément des crises comme ça. En fait c'est mon nerf qui est coincé au niveau de ma colonne vertébrale quoi en fait, enfin au niveau des vertèbres et du coup il y a juste l'opération, mais j'ai plein de monde autour de moi qui se sont fait opérer et qui continuent quand même à avoir mal. Et ils ont eu 6 mois de rééducation quoi en fait. Moi je peux pas quoi en fait. Et puis je me dis si c'est pour me faire opérer et puis 6 mois à se demander si voilà. Et puis ben après l'opération, je sais plus, elle m'avait dit c'était 1 mois au lit quoi en fait, à faire attention, à devoir se lever pour faire pipi, enfin des trucs comme ça. Enfin je sais que je vais déprimer quoi en fait. Donc si je peux pousser, voilà. Hein, bon, bref. Allez, du coup je veux m'asseoir. Je vais attendre que ça va. Mais le pire c'est qu'avec une sciatique j'ai l'impression qu'il n'y a aucune position qui soulage en fait. Que vous êtes, enfin limite vous êtes mieux debout, que vous êtes couché, allongé, assis, debout, vous avez toujours mal. Il n'y a aucune position qui vous soulage. Je me souviens quand de la dernière grosse crise j'étais sur le ventre et il y avait plus ou moins que cette position en fait qui me faisait un petit peu moins souffrir, mais franchement je suis pas douillette hein. Je suis pas douillette, mais là j'en chialais tellement que j'avais mal quoi en fait. Donc en fait c'est ça, ce qui me fait très peur, c'est que je traîne et que voilà, c'est pour ça que si je vois que je vais aller chez le médecin et j'aurai droit aux piqûres dans les fesses. Bon, allez, Greg est rentré, la Miss est rentrée. Ça va, ça a été. Elle a pu mal après. Bon, après, je pense que c'est peut-être aussi un petit peu l'appréhension de reprendre et tout. Il y en a un qui a faim. Greg arrête pas de me dire j'ai faim. Hein, je lui dis mais c'est pas la où tu manges d'habitude. Il me dit si, une gaufre. Allez. Mais en plus, il en reste. Tes habitudes. Ah bah on est vieux, hein, chérie. Enfin, on commence un petit peu à la fois. Hein. Ouais. Où sont mes 20 ans? Où sont tes 20 ans? Ils sont très loin. Vivement la retraite. Oh bah ils sont très loin aussi. Non, non. Voici loin que ça. Hein. Non. Marley, tu fais mal aux oreilles. Arrête d'aboyer. 21 ans, madame. Bon bah. Eh, ça va aller vite. Hein, si tu le dis, pas trop vite non plus. Aussi, comme je vais pour le boulot. Eh, serre-toi, il y en a plein. Hein? On a mangé, on s'est reposé un petit peu. Greg là va se faire un café, je pense que je vais m'en faire un aussi après. J'ai préparé le repas pour ce soir. Alors comme je vous ai dit, vu que je double et que c'est un plat avec les féculents, en fait quand je fais comme ça en 2 fois avec ma mijoteuse, s'il y a juste viande légumes ça passe, mais s'il y a viande légumes ou la sauce avec les féculents, souvent c'est trop plein, ça passe pas. Donc là du coup je vais faire une partie à la mijoteuse pour demain et une partie au ninja sous pression. Donc du coup en fait la recette c'est gnocchi de porc effiloché à la mijoteuse. Donc dans la mijoteuse j'ai mis ma viande, j'ai fait exactement la recette, hein, c'est la recette que je vous ai partagée. Donc j'ai mis la viande, les oignons, l'ail, les tomates concassées, l'assaisonnement italien, le sel, le poivre, et ça va partir pour 6 heures cuisson douce. Ça, la viande sera cuite. Demain matin je prendrai mon faitout, enfin la cuve de ma mijoteuse, je la remettrai dessus et je mettrai mes gnocchis dedans et je referai cuire pendant une petite heure le temps que ça réchauffe et que les gnocchis cuisent. Pour ce soir, du coup, j'ai fait la même chose. Donc j'ai tout mis dans la cuve de la mijoteuse. Alors cette recette elle est pratique parce qu'il n'y a rien besoin de faire dorer ou quoi, on met tout dedans. Et là je vais partir en cuisson sous pression, c'est pas branché, mais en cuisson sous pression pendant une demi-heure. En fait on cherche une viande qui est bien cuite, donc une demi-heure c'est bien. Et après je mettrai mes gnocchis dedans. Par contre là, la cuisson sous pression, je pense pas que je le ferai pour les gnocchis. Je mettrai sur sauté, enfin sur cuire là, cette serre sautée ici. Alors à cette position là, on peut choisir, vous voyez la température. En fait, là c'est fort, médium fort, moyen
moyen doux et doux. Donc je mettrai sur moyen doux, sur moyen, avec les gnocchis à l'intérieur, le temps que les gnocchis cuisent un petit peu, dans le même style que la mijoteuse quoi en fait. Mais bon, je vous mets la fiche recette en barre d'infos. Hein. Mais là, du coup, pour faire cuire ma viande, je vais sur présure, donc cuisson sous pression. Hop, ça, tu es bien mis, ouais. Et puis le temps, comme je vous ai dit, je vais mettre une demi-heure. Alors le Ninja, il fonctionne un peu sous cette fonction ici, pressure, comme le Cookéo en fait. Le seul truc, c'est qu'on a la biloutquette là ici, comme il y a sur, je sais plus comment ça s'appelle, ça m'a mère appelé ça comme ça, donc du coup j'appelle ça comme ça, comme on peut avoir sur les cocottes minutes. Vous voyez, avec pour faire évacuer la vapeur, on doit l'ouvrir. Voilà, c'est un peu le même système en fait. Voilà. Mais autrement ici c'est un peu comme le Cookéo. Là du coup c'est en train de cuire. Je vais aller me rasseoir dès que je vais aller m'allonger dès que je suis un peu trop debout. Enfin un peu trop, ça fait 10 minutes que je suis debout. J'ai la douleur qui se réveille. Allez, petit café, on va aller se rasseoir, on va laisser ça cuire. On a commencé une nouvelle série parce qu'on a fini Toy Boy. Je vous ai dit, hein, la deuxième saison, elle est très branchée sexe en fait. Hein. Faut pas ne pas avoir peur d'en voir quoi en fait. Hein, parce qu'on en voit. Et là, c'est Last Kingdom. C'est bien. Enfin, toi, t'aimes bien? Ouais. Enfin, toi, tu dors à moitié. Mais oui, ça va. C'est pas forcément le style de série que je regarde d'habitude. C'est un peu... ouais, non, il y a moins de sang et tout. Hein. Mais voilà, c'est un peu autant des rois et tout, en fait. Non, on n'a pas regardé Viking. Mais il paraît que c'est bien gore. Donc là, c'est un peu... Je pense que c'est à la même époque. Mais voilà. Il y a moins de sang. Bon allez, mais bon c'est des guerres de clans et tout, un peu dans le même style je pense. Je vais me faire mon café, puis je vais aller me rasseoir. Greg est parti au potager, il voulait à tout prix finir de retourner pour pouvoir commencer bien à s'occuper du potager et aux plantations. Puis il y a quelques petits entre guillemets de travaux à faire, des petites réparations de bordure et tout à faire, donc il voudrait s'attaquer aussi à ça tout de suite après avoir fini de retourner. Ma viande est cuite, je vais vous montrer ce que ça donne la cuisson, alors pas dans la mijoteuse hein, mais dans le Ninja je vais vous montrer ce que ça donne. Une fois que c'est cuit en fait on vient un petit peu effilocher la viande, donc là après j'aurai plus tout à l'heure à rajouter les gnocchis à l'intérieur. Là je pense que je vais m'installer, je vais me reposer, je vais essayer de passer une après-midi tranquille. Voilà. Si je peux faire, je vais me faire une grosse infusion comme ce matin. Voilà, si ça peut essayer de soulager un petit peu. Je pense que, alors souvent les maux du dos sont liés à la tête quoi en fait, et comme je vous ai dit hier, en ce moment la tête c'est pas trop ça, et du coup je pense que voilà, c'est mon corps qui me dit stop Sandra, prends soin de toi. Lève le pied. Donc voilà, je vais essayer de me trouver une petite émission à regarder et je vais m'installer, je vais me reposer un petit peu. J'aurais tout fait, voilà. J'aurais eu tendance à me dire allez attaque le ménage de zone, mais non hein, la tête me dit que la raison me dit que repose-toi. Allez, je vais vous montrer à l'intérieur de mon... Voilà, la viande, ce que ça donne. Vous voyez, elle est tellement cuite qu'avec une cuillère en bois, en fait, j'arrive à l'écraser. Donc c'est ce qu'il faut faire. Il faut l'écraser un petit peu pour avoir comme un petit effiloché. Et là, tout à l'heure, je remettrai un petit peu en chauffe. Je mettrai mes gnocchis directement dans la sauce sans les faire cuire avant. En fait, ils vont se gorger de la sauce. Ils vont cuire avec la sauce en fait, c'est la sauce qui va les gonfler, donc ça va faire comme des petits coussins gonflés de sauce, vraiment très très bon. Hop, j'essaie d'écraser en regardant à travers mon écran. Bon allez, je vais finir ça, puis je vais remettre le couvercle, et puis je vais aller m'installer comme je vous ai dit. Je vais essayer de me trouver un petit truc à la télé à regarder. Greg est rentré du potager, il est tard, je vous ai un peu abandonné toute l'après-midi on va dire. J'ai travaillé sur un petit, en fait sur notre fichier sur lequel on fait nos comptes avec Greg, j'ai tout remis
j'étais en plein... En fait au début je regardais une vidéo, puis après je me suis un petit peu voilà aventurée et puis j'étais pris dans le truc et voilà. J'ai tout refait notre fichier où on fait nos comptes quoi en fait. Nous on utilise un tableur en fait, donc du coup oui j'ai tout remanié, tout refait avec des petites choses qui nous allaient pas et du coup on a j'ai tout rechangé. Bref, a fini de retourner le potager. Ça y est, il va pouvoir commencer à planter, mais bon être tout doux parce que comme je vous ai dit l'hiver n'est pas fini, hein, il risque encore d'avoir des gelées. Alors, j'ai rajouté un petit peu de liquide dans ma sauce. J'aurais dû vous montrer en fait avant, mais avec la mijoteuse, on a beaucoup d'eau qui reste en fait, et le liquide, il y a beaucoup de liquide. Alors que là, c'était devenu très très compact, donc du coup, j'ai préféré rajouter du liquide pour faire cuire mes gnocchis. Là, je vais rajouter la crème et puis je vais remettre à cuire une petite demi-heure sur la position HIT comme je vous ai dit. On va manger en entrée aujourd'hui, c'est des asperges avec j'ai fait cuire des œufs aussi dessus. Alors j'ai rajouté du liquide mais je pense qu'il n'y en aurait pas eu forcément besoin en fait. Là du coup on a beaucoup de sauce mais bon c'est pas grave. Ça du coup c'est en train de finir de cuire. J'aurai juste, une fois que ça sera froid, je le mettrai au frigo. Demain, j'aurai juste à rajouter mes gnocchis. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, du coup, vous voyez, c'est... il y a beaucoup de sauce. Ah. Il y a beaucoup de sauce. Oui, en fait, j'aurais peut-être pas dû rajouter de liquide dedans. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Moi, pourtant, j'ai pas rajouté grand-chose. Hein. J'ai juste rajouté un petit verre d'eau dedans, quoi, en fait. Mais bon. Allez, je vous mets les fiches recettes en barre d'infos. En fait, là, moi, mes gnocchis, je les ai pas du tout fait cuire. Hein. Ça cuit directement dans la sauce et tout, donc c'est pratique. C'est que tout se met dans le même plat et tout. Pas besoin de faire de pré-cuisson ou quoi que ce soit avant. Bon, allez, moi je vous fais des bisous et du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person